La fête de la Gani se déroule dans la première quinzaine du mois de janvier chaque année, d'abord à Niki, capitale de l'Empire Batonou, puis dans d'autres localités du Bénin et de la sous-région. Elle est l'identité du peuple Batonou, identité saisie à travers une manifestation culturelle qui se déroule chaque année. La fête de la Gani a ces trois dimensions. La dimension culturelle, et la dimension festive. C'est pourquoi la Gani, oui, la Gani, moment de réconciliation et de retrouvailles entre les animistes et les concurrents mohamédans. Oui, le jour de la Gani, fête par excellence des mohamédans, est appelée souvent la fête Mouloud. Cette fête est célébrée dans les régions, dans les pays tels que le Mali, tels que Gao, Tombouctou, Kidal. Cette fête est célébrée à Bamako, à Bobo-Dioulasso, à Pama. Cette fête est célébrée à Sogodey, à Tchamba, à Lamakara. Cette fête est célébrée à Kano. Son déroulement est caractérisé par certaines étapes. Les différents rois, chefs de province de Niki prennent toutes les précautions pour la fête. Si elle tombe un vendredi, elle est reportée au samedi, car vendredi est un jour de conseil des ministres présidé par le roi de Niki. Déjà à la veille, les tambours sacrés et les trompettes du roi sont préparés à la cour du palais royal. Il y a une veillée toute la nuit au son des tambours et des trompettes. Le jour de la Gani est marqué par la sortie majestueuse du roi, une sortie qui marque le début du long parcours rituel pour la visite des lieux sacrés et saints. Le cortège est généralement composé des griots, joueurs de tambours non sacrés pour louer le roi. On note un premier sacrifice fait par le Premier ministre. Vers le roi convergent toutes les trompettes. Le jour de la Gani, les populations sortent de toutes les contrées. Les gens viennent du monde entier, touristes et descendants de la culture Batonou. C'est des peuples qui ont connu la reconversion à l'islam. Oui, c'est des peuples riches en patrimoine culturel, artistique et culturel. Voilà très souvent ce que nous constatons. C'est pourquoi la fête de la Gani est l'une des fêtes par excellence qui fait en sorte qu'à Djougou, tous les sujets de Pétroni se retrouvent pour fêter, pour manger, pour remercier Allah. Le cheval est la monture et l'animal de compagnon du Batonou. Le Batonou préfère 10 fois plus son cheval à sa femme. De plus, une bonne condition physique du cheval du Batonou est signe de richesse et de puissance, et cela lui confère respect et considération de la part de ses voisins. Célèbre souvent la fête de la Gani, appelée fête de Mouloudou et ailleurs, lorsque les conditions souvent sont remplies au niveau de ces pays. C'est d'abord des pays qui ont connu la civilisation du cheval. Oui, c'est des peuples très avancés qui ont réussi à dompter l'animal, le cheval, l'âne, pour les éduquer, pour les utiliser. Première condition. Deuxième condition, c'est des peuples qui ont connu la reconversion à l'islam. Oui, c'est des peuples riches en patrimoine culturel, artistique et culturel. Le cortège ainsi formé sort par le côté sud-ouest du palais pour la visite des lieux historiques
Il revient par le sud-est. Sur le trône de la cour royale de Niki, berceau de la Gani, depuis le 2 août 2014, siège Sa Majesté Tchabi Naïma III, analphabète et père d'une vingtaine d'enfants, dont 17 vivants. Il a remplacé celui-ci Pétonicis qui a rendu l'âme en 2014. La Gani, véritable creuset de brassage culturel et des peuples, est la fierté du peuple Batono.